Quand je vois les 6 volumes de l'histoire de la 4e République, je suis saisie d'étonnement et de stupeur. J'ai passé 50 ans pour essayer de raconter 12 années d'histoire. Lorsque j'ai commencé, je pensais que j'en aurais pour 2 ans et qu'en 2 ans, j'aurais fait 2 livres sur la 4e République et que ça serait fini. Or, en fait, j'étais dépassé par l'ampleur de la documentation, dépassé par le sujet que je ne connaissais absolument pas. Donc, comme je ne connaissais rien, je voulais l'approfondir. J'étais vraiment paniquée à l'idée que je n'arriverais pas à terminer. Donc, je suis arrivée à terminer. Je suis très contente et en même temps assez étonnée d'y être arrivée. Ça y est. Le marxisme. Ah oui. J'aurais voulu que sur la 4e page de couverture figure une seule mention, ouf, c'est fini. Mon éditeur a refusé, il a eu raison, car finalement ce n'est pas du soulagement que je dois à ce livre, mais de l'ahurissement. Je suis ahurie par ce livre, mais vraiment ahurie comme par les 5 qui le précèdent. Je ne comprends pas toujours comment je les ai écrits et je ne comprends pas surtout comment je les ai achevés. On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. Je ne savais pas où j'allais et je sais que je ne sais toujours pas où je vais. Mais je vous remercie infiniment d'être là. C'est un exposé formidable. Non, je suis triste que Nebuch ne soit pas là. 8 mai 1945. Une tempête d'enthousiasme bat les 5 ans d'occupation et 6 ans de guerre. Les Français se tournent vers l'avenir. Ils élisent une assemblée constituante chargée de rédiger un projet de constitution pour la 4e République. À l'usage, cette constitution va se révéler impuissante à assurer la stabilité du pouvoir en un temps où le monde, en proie à de graves problèmes, se tourne vers la France. En France, l'instabilité est née d'une constitution qu'une opinion trop divisée n'a jamais réussi à amender, malgré 99 propositions de révision en 12 ans. Comment la France aurait-elle pu peser de tout son poids sur les grandes décisions internationales, alors qu'en 12 ans, 24 gouvernements se sont succédés à sa tête, avec une moyenne d'existence de 6 mois à peine? Elle a fait un travail de réhabilitation de la 4e République complètement discréditée, dont elle a montré à la fois le caractère d'engrenage tragique et d'humanité des personnages et des acteurs de ce drame. Au fond, elle a donné vie à ce qui n'avait pas beaucoup de vie, et du coup, elle a dramatisé la dimension politique de la 4e République et elle en a fait un vrai sujet. Finalement, on passait au-dessus de la 4e République, on s'était intéressé à toutes sortes d'éléments du passé, même la 3e République. La 5e, c'était notre propre histoire, et il est clair que tout ce qui était le gaullisme avait fait l'objet d'énormément d'études et faisait l'objet de beaucoup de passion. La 4e, c'était un peu un moment de parenthèse. Et je pense que tous les acteurs de cette période ont été sûrement très heureux de voir cette jeune femme à l'époque, puisque ça a duré pratiquement sur un demi-siècle, qui venait aussi leur rendre une existence, leur rendre une parole et rendre toute sa force à leur action. C'est une metteur en scène. C'est-à-dire que dans ses livres, vous trouvez à la fois l'exactitude historique, mais aussi le souci de faire vivre les acteurs, de mettre en situation, de raconter des anecdotes. Et donc vous avez tout un appareil à la fois de notes dans lequel elle se permet des commentaires personnels, des témoignages personnels, comment elle a été ici ou là, comment elle a recueilli tel ou tel
tel ou tel témoignage, quelle confidence elle a obtenue de tel ou tel personnage.